Sophie claqua la porte de sa chambre d'un geste rageur. Les larmes aux yeux, alors que les cris de sa mère résonnaient encore dans le salon. « Tu es une honte pour la famille », avait hurlé celle-ci, découvrant par hasard un message ambigu sur son téléphone. Ce qui avait commencé comme une simple dispute familiale s'était transformé en un cataclysme, forçant Sophie à affronter une vérité qu'elle avait enfouie depuis des années, son amour secret pour Marie, sa meilleure amie hétéro. Dans l'intimité de sa petite chambre mansardée à Paris, Sophie se déshabilla rapidement, jetant ses vêtements en boule sur le lit. Elle n'entendit pas la porte s'ouvrir doucement derrière elle. Marie, qui était venue pour la consoler après avoir reçu un appel paniqué, se figea sur le seuil, les yeux écarquillés. Le regard qu'elle posa sur le corps nu de Sophie n'était pas de surprise ou de dégoût, mais quelque chose de plus profond. Une curiosité mêlée d'une tendresse inattendue qui fit chavirer le cœur de Sophie. Sophie se tourna vivement, attrapant une serviette pour se couvrir, le rouge aux joues. « Marie, qu'est-ce que tu fais là ?» balbutia-t-elle, le cœur battant à tout rompre. Marie, habituellement si sûre d'elle, bredouilla une excuse, mais ses yeux trahissaient une confusion nouvelle. Ce moment fugace, ce regard échangé, planta la graine d'un bouleversement qui allait ébranler leur vie. Sophie, 25 ans, étudiante en littérature à la Sorbonne, avait toujours su qu'elle était attirée par les femmes. Mais elle l'avait caché à tous, y compris à Marie, sa confidente depuis l'adolescence. Marie, de son côté, 25 ans également, travaillait comme graphiste dans une agence branchée du Marais et se considérait comme hétérosexuelle, engagée dans une relation stable avec son petit ami, Julien. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour Sophie. Elle revivait sans cesse cet instant, analysant chaque nuance du regard de Marie. Était-ce de la pitié? De la fascination? Ou pire, du rejet déguisé? Elle se sentait vulnérable, exposée comme jamais. À la fac, elle évitait les regards des autres étudiants, craignant que son secret ne transpire. Sa famille, conservatrice et catholique pratiquante, originaire de la banlieue bourgeoise de Versailles, n'avait jamais accepté l'idée de l'homosexualité. Son père, un avocat rigide, et sa mère, une enseignante à la retraite, voyaient cela comme une déviance morale. Sophie avait grandi dans un environnement où les normes sociales étaient sacrées, et toute déviation était synonyme de chaos. Marie, quant à elle, ne pouvait effacer cette image de son esprit. Elle se surprenait à repenser à Sophie différemment, notant la grâce de ses mouvements, la douceur de sa voix. Mais elle se reprenait vite, elle aimait Julien? N'est-ce pas? Leur couple durait depuis 2 ans. Stable. Prévisible. Pourtant, une fissure s'était ouverte. Lors d'un dîner avec Julien, elle se montra distraite, répondant à moitié à ses questions. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il. Inquiet. Elle secoua la tête, prétextant le stress au travail. Mais au fond, elle savait que c'était plus que ça. Le regard qu'elle avait posé sur Sophie l'avait forcée à questionner sa propre identité. Sophie décida de confronter Marie. Elles se retrouvèrent dans un café du quartier latin, un endroit qu'elle fréquentait depuis des années. L'atmosphère était tendue. Sophie, les mains tremblantes autour de sa tasse de café,
Osa enfin, Marie. Pour l'autre jour. Je suis désolée si ça t'a mise mal à l'aise. Marie posa sa main sur la sienne. Un geste innocent qui électrisa Sophie. Non. C'est moi qui suis entrée sans frapper. Mais. Je ne sais pas. Ça m'a fait réfléchir. Réfléchir à quoi? Sophie n'osa pas demander. De peur de briser l'équilibre fragile de leur amitié. Au fil des semaines, leur relation évolua subtilement. Elles passaient plus de temps ensemble, sous prétexte de sorties amicales. Une promenade le long de la Seine, un film au cinéma MK2, des discussions tardives sur les toits de Paris. Sophie luttait contre ses sentiments grandissants, se rappelant les avertissements de sa famille. L'amour vrai, c'est entre un homme et une femme, lui avait dit sa mère un jour. Mais comment ignorer cette connexion profonde avec Marie? De son côté, Marie se sentait de plus en plus attirée par Sophie. Mais la culpabilité l'arrangeait. Trahir Julien? Affronter le jugement de ses amis libéraux mais pas si ouvert que ça? Un soir, lors d'une fête chez des amis communs, la tension explosa. Julien, sentant le malaise, confronta Marie, tu passes tout ton temps avec Sophie. Qu'est-ce qui se passe? Marie, acculée, avoua partiellement, c'est compliqué. Julien partit furieux, laissant Marie en larmes. Sophie la consola. Et dans un moment d'émotion, leurs lèvres se frôlèrent presque. Mais Marie recula, paniquée. Je ne peux pas, murmura-t-elle. Sophie rentra chez elle, le cœur brisé, se demandant si elle avait tout gâché. Les conflits intérieurs s'intensifiaient. Sophie consulta une thérapeute en secret, explorant ses doutes sur son orientation et la pression familiale. Vous avez le droit d'être vous-même, lui dit la professionnelle. Mais était-ce si simple? Marie, de son côté, rompit avec Julien, prétextant un besoin de espace. Elle se confia à sa sœur, qui réagit avec surprise mais soutien. Pourtant, la société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme. Marie craignait les ragots au travail, les regards en coin. Le lendemain de la fête, Sophie se réveilla avec une migraine lancinante, les événements de la veille tourbillonnant dans son esprit. Elle envoya un message à Marie, on doit parler. La réponse fut laconique, viens chez moi ce soir. Sophie passa la journée à ruminer, pesant chaque mot qu'elle dirait. Elle savait que ce rendez-vous pouvait tout changer. Pour le meilleur ou pour le pire. En arrivant à l'appartement de Marie dans le Marais, elle trouva son amie nerveuse. Un verre de vin à la main. Julien et moi. C'est fini, annonça Marie d'emblée. Sophie sentit son cœur s'emballer. Était-ce une ouverture? Mais Marie poursuivit, c'est à cause de toi. En partie. Depuis ce jour dans ta chambre, je n'arrive plus à penser clair. Sophie avoua enfin, je t'aime. Marie. Pas comme une amie. Les mots planèrent dans l'air, lourds de conséquences. Marie se leva, marcha de long en large. Moi aussi. Je ressens quelque chose. Mais j'ai peur. Et si c'était une erreur? Elles passèrent la nuit à discuter, explorant leurs sentiments. Pas de gestes intimes. Juste des mots crus. Des larmes. Des rires nerveux.
Sophie raconta son enfance étouffante. Les messes dominicales où on prêchait contre les péchés contre nature. Marie parla de sa famille plus ouverte, mais de ses propres doutes sur sa sexualité. J'ai toujours cru que j'aimais les hommes, confia-t-elle. Ce fut le début d'une relation naissante, fragile comme une bulle de savon. Mais les obstacles surgirent rapidement. La mère de Sophie, sentant un changement, l'interrogea sans relâche. « Qui est cette Marie que tu vois tout le temps ?» Sophie mentit, prétextant une amitié renforcée. Le mensonge pesa sur elle, creusant un fossé intérieur. Au travail, Marie surprit des collègues murmurer sur les lesbiennes qui se multiplient. Elle se sentit jugée, isolée. Pour tester les eaux, elles décidèrent d'une sortie publique, main dans la main, au jardin du Luxembourg. Des regards curieux les suivirent, et un vieil homme marmonna une insulte. Marie lâcha la main de Sophie, blessée. La pression familiale culmina lors d'un dîner chez les parents de Sophie. Marie fut invitée comme l'amie. Mais la tension était palpable. Le père de Sophie, avec son ton autoritaire, lança une discussion sur le mariage traditionnel. La France a légalisé le mariage gay. Mais ça ne veut pas dire que c'est naturel, dit-il. Sophie bouillonna intérieurement, mais garda le silence pour éviter l'explosion. Marie, choquée, quitta la table prétextant un malaise. Dehors, elle confronta Sophie. « Comment supportes-tu ça ?» Sophie explosa. « Parce que c'est ma famille. Je ne peux pas les perdre. » Ce fut leur première vraie dispute. Marie accusa Sophie de lâcheté. Sophie reprocha à Marie son idéalisme. Elles rentrèrent séparément, le doute s'insinuant. Sophie passa des nuits blanches, questionnant si cet amour valait la peine de tout sacrifier. Marie, de son côté, contacta Julien en secret, cherchant du réconfort. Il l'écouta, mais planta une graine de doute. « Es-tu sûr que ce n'est pas une phase ?» Les mots haussés s'approfondirent. Sophie se sentait coupable de corrompre Marie, comme si son amour était une malédiction. Elle lut des articles sur la fluidité sexuelle, mais les commentaires haineux en ligne la découragèrent. Marie, tentée de revenir à sa vie d'avant, sortit avec un collègue homme. Un rendez-vous qui se termina en fiasco. Elle rentra en pleurs chez Sophie, avouant « Je ne peux pas. C'est toi que je veux. » Elles se réconcilièrent, mais avec des conditions. « On y va doucement », proposa Sophie. Elles commencèrent à planifier un week-end à la campagne, loin des regards. Mais le destin intervint. La sœur de Marie, apprenant la nouvelle, réagit mal. « Pense à maman. Elle est fragile, dit-elle. » Marie défendit leur relation, mais le doute revint. Sophie, sentant la fragilité, proposa une pause. « Peut-être qu'on a besoin de temps. » La pause fut un supplice. Sophie se replia sur elle-même, évitant les appels de sa famille. Elle se concentra sur ses études, mais chaque livre sur l'amour la ramenait à Marie. Marie, de son côté, affronta ses amis. Certains la soutinrent, d'autres la jugèrent. Une amie proche lui dit « Tu vas regretter de laisser Julien pour ça. » Marie se sentit trahie, isolée. Après 2 semaines de silence radio, Sophie craqua et envoya un message
Je ne peux plus comme ça. Marie répondit immédiatement, moi non plus. Retrouvons-nous. Elles se virent dans un petit bistrot près de la tour Eiffel. Symbole ironique de romance. Là, elles décidèrent de donner une vraie chance à leur relation. Malgré les obstacles. On affrontera ça ensemble, jura Marie. Mais la réalité fut cruelle. La mère de Sophie découvrit des photos ambiguës sur les réseaux sociaux. Elle confronta sa fille lors d'une visite surprise. C'est vrai? Tu es comme ça? Sophie. Les larmes aux yeux. Avoua. La réaction fut violente, cri. Accusation de perversion. Tu vas détruire notre famille, hurla la mère. Sophie tint bon. Mais le prix fut élevé, sa mère partit en claquant la porte, promettant de ne plus la voir. Marie soutint Sophie. Mais ses propres démons surgirent. Son ex, Julien, refit surface, la harcelant de messages. Reviens. On peut arranger ça. Marie l'ignora. Mais la tentation était là. Lors d'une soirée arrosée, elle commit l'erreur, elle embrassa un inconnu dans un bar, cherchant à prouver sa normalité. Le lendemain, rongée par la culpabilité, elle avoua à Sophie. C'était stupide. Je suis désolée. Sophie fut dévastée. Comment puis-je te faire confiance, cria-t-elle. Ce fut une trahison profonde, ébranlant les fondations de leur amour. Elles se disputèrent violemment. Sophie accusant Marie d'indécision. Marie reprochant à Sophie sa rigidité. Elles se séparèrent en larmes, chacune affrontant sa douleur seule. Sophie se tourna vers une association LGBT à Paris, cherchant du soutien. Là, elle rencontra d'autres femmes dans des situations similaires, partageant des histoires de rejet familial et social. Cela l'aida à guérir, mais le vide laissé par Marie persistait. Elle questionna ses choix, avait-elle forcé Marie dans quelque chose qu'elle n'était pas prête? Était-ce moral de poursuivre un amour qui causait tant de souffrance? Marie, de son côté, consulta un thérapeute. Je suis bisexuelle. Je pense, admit-elle. Mais accepter cela signifiait affronter le regard de la société. En France, malgré le Pacs et le mariage pour tous, les préjugés persistaient, surtout dans les milieux professionnels. Marie perdit un client conservateur qui avait entendu des rumeurs. C'est discriminatoire, ragea-t-elle. Mais la réalité était là. Elles se recroisèrent par hasard lors d'une manifestation pour les droits LGBT. Sophie y participait activement, brandissant une pancarte. Marie, venue en observatrice, la vit et s'approcha. Je suis fière de toi, dit-elle. Ce fut le début d'une réconciliation timide. Elles parlèrent des heures, admettant leurs erreurs. J'ai trahi ta confiance, confia Marie. Sophie pardonna. Mais avec réserve, on recommence. Mais lentement. Leur relation reprit, plus mature. Elles affrontèrent ensemble la famille de Sophie. Une réunion tendue eut lieu, où Sophie posa un ultimatum, acceptez-moi tel que je suis. Ou perdez-moi. Le père resta silencieux. La mère pleura. Mais un dialogue s'ouvrit. Ce ne fut pas une victoire immédiate, mais un pas. Pourtant, de nouveaux défis émergèrent. Marie reçut une promotion au travail, mais avec des collègues homophobes.
Elle dut choisir, se taire ou s'affirmer. Elle opta pour la seconde, risquant sa carrière. Sophie, de son côté, fit face à des harcèlements en ligne après avoir posté sur son orientation. Le prix de l'authenticité était élevé. Au fil des mois, leur amour s'approfondit. Mais les tensions sociétales pesèrent. Lors d'un voyage à Lyon pour voir la famille de Marie, elles affrontèrent des regards hostiles dans la rue. Une altercation avec un passant ivre les secoua. « Sale gouine » hurla-t-il. Marie voulut riposter, mais Sophie la retint. « Ça ne vaut pas la peine, dit-elle. » Mais intérieurement, elle bouillonnait. De retour à Paris, Sophie reçut un appel de sa mère. « Ton père est malade. Viens. » Elle y alla seule, craignant d'imposer Marie. Sur place, l'atmosphère était lourde. Le père, affaibli par un AVC, murmura « Je t'aime ». Peu importe. Ce fut un moment de grâce, mais teinté de regret pour les années perdues. Sophie rentra transformée, prête à s'engager pleinement. Marie, encouragée, organisa une soirée pour présenter Sophie comme sa compagne à ses amis. La plupart réagirent bien. Mais une amie proche partit tôt, prétextant un malaise. Plus tard, elle envoya un message « Je ne peux pas cautionner ça ». Marie fut blessée, réalisant que même les libéraux avaient leurs limites. Les dilemmes moraux culminèrent lorsque Sophie fut invitée à un mariage familial. « Viens avec Marie », dit sa cousine progressiste. Mais la mère objecta, « Pas devant tout le monde ». Sophie dut choisir, boycotter ou se plier. Elle opta pour le boycott, sacrifiant des liens familiaux pour son intégrité. C'est dur, mais nécessaire, confia-t-elle à Marie. Marie, de son côté, affronta un choix professionnel, accepter un poste à l'étranger ou rester pour Sophie. New York m'appelle, dit-elle. Sophie l'encouragea, suis tes rêves. Mais au fond, la peur de la séparation la rongeait. Marie déclina l'offre, choisissant l'amour. Le prix est élevé. Mais tu vaux ça, dit-elle. Pourtant, une trahison inattendue surgit. Julien, l'ex de Marie, contacta Sophie anonymement, envoyant des messages accusateurs. « Elle te trompe ? Comme elle m'a trompée. » Sophie confronta Marie. Qui nia. C'était un mensonge de Julien ? Jaloux. Mais le doute s'installa, érodant la confiance. Elles traversèrent une crise. Thérapie de couple à l'appui. La société nous pousse à douter, dit la thérapeute. Elles émergèrent plus fortes, mais marquées. Sophie écrivit un journal intime, explorant ses conflits intérieurs, l'amour vs. la norme, le sacrifice vs. l'égoïsme. Les mois suivants furent un crescendo de défis et de révélations. Sophie et Marie décidèrent de s'installer ensemble dans un petit appartement à Montmartre, symbole de leur engagement. Mais la cohabitation révéla des fissures, des disputes sur des détails quotidiens, amplifiées par le stress extérieur. Sophie, sous pression à la fac pour son mémoire sur la littérature queer, se repliait sur elle-même. Marie, frustrée par son travail stagnant, projetait ses angoisses. Un point de rupture arriva lors d'une visite surprise de la mère de Sophie. Voyant les signes d'une vie commune, elle explosa, « C'est contre Dieu. Sophie,
Las. Répondit, Dieu m'a fait ainsi. La mère partit. Mais pas sans laisser une lettre déchirante, je prie pour ton âme. Sophie pleura des heures, questionnant si l'amour valait cette douleur. Marie, pour la soutenir, organisa une escapade à la Côte d'Azur. Là, loin de Paris, elles se reconnectèrent. Des promenades sur la plage, des discussions profondes sur l'avenir. Et si on se mariait, proposa Marie impulsivement. Sophie rit. Mais l'idée germa. De retour, elles explorèrent l'idée, affrontant les réalités légales et sociales. Mais un scandale au travail de Marie éclata, un collègue ôta leur relation, menant à des harcèlements subtils. Marie démissionna, sacrifiant sa carrière. Pour nous, dit-elle. Mais le ressentiment couva. Sophie se sentit coupable, c'est ma faute. Marie la rassura. Mais le prix était payé. Dans un twist final, Julien réapparut, avouant avoir répandu des rumeurs par jalousie. Marie le confronta, obtenant des excuses. Cela ferma un chapitre, mais ouvrit des questions sur la loyauté. Au climax, lors d'une réunion familiale élargie, Sophie annonça leur relation. Réaction mixte, soutien de certains, rejet d'autres. Son père, affaibli, prit sa défense, laissez-la être heureuse. Ce fut une victoire amère, avec des liens brisés. Marie et Sophie émergèrent transformées, plus résilientes. Elles choisirent de vivre authentiquement, malgré les coups. Sophie termina ses études. Marie trouva un nouveau job inclusif. Pourtant, la question persiste, dans une société qui prône l'égalité mais tolère les préjugés. L'amour vrai justifie-t-il tous les sacrifices? Est-il moral de persister quand cela blesse les proches? Ou faut-il parfois renoncer pour la paix collective?